Il y a longtemps, la Terre traversa une série de bouleversements profonds. Cette époque, désignée sous le nom de Trias, constitua une étape majeure dans l'évolution de la vie sur notre planète. Elle vit l'émergence des premiers dinosaures. Le Trias s'étendit d'environ 252 à 201 millions d'années. Il débuta à la suite d'une extinction massive connue sous le nom d'extinction Permien-Trias, l'un des pires cataclysmes jamais survenus sur Terre. Jusqu'à 90% des espèces vivantes furent éradiquées. Cet effondrement bouleversa les écosystèmes planétaires et provoqua, entre autres, la disparition du charbon durant plusieurs millions d'années. Mais cette ère fut aussi le prélude à l'ascension de nombreux groupes d'animaux emblématiques, appelés à dominer la planète durant des ères entières. Elle servit en quelque sorte de passerelle entre deux mondes. Celui du Paléozoïque tardif, peuplé d'organismes aux allures de reptiles et de mammifères, et celui du Mésozoïque, dominé par les archosauriens et les dinosaures. Imaginez à présent que vous soyez projeté au cœur de la période triasique. Bienvenue dans l'univers des créatures primitives. La Terre arborait alors un visage radicalement différent. Les continents que nous connaissons aujourd'hui formaient une seule et vaste superstructure nommée Pangée. Ainsi unifiée, notre planète présentait une mosaïque spectaculaire de paysages variés. Des forêts de conifères majestueuses y côtoyaient de vastes déserts et d'immenses prairies. Mais la flore n'avait rien de commun avec celle que nous connaissons. Pas de fleurs, mais une profusion de conifères et de fougères s'étendant à perte de vue. Ces étendues végétales composaient d'immenses forêts et prairies de fougères, dominées par de nombreuses espèces de conifères. Certains atteignaient jusqu'à 30 mètres de hauteur, donnant naissance à des forêts comme vous n'en avez jamais vu. En poursuivant votre exploration, vous croiseriez d'étranges créatures anciennes, des reptiles proches des mammifères, tels le Lystrosaurus, sillonnaient en les terres. Dans les airs, les premiers ptérosaures, vertébrés volants primitifs, planaient au-dessus de vous, affichant de longues mâchoires et de fines queues. Dans l'eau prospéraient d'imposants amphibiens comme les temnospondyles. Et déjà surgissaient les tout premiers reptiles marins, futurs maîtres des océans. Les reptiles régnaient sur ces terres, mais les premiers ancêtres des mammifères subsistaient, tapis dans l'ombre. Peut-être les apercevriez-vous? Pourtant, ce qui rend cette époque réellement fascinante, c'est l'essor des dinosaures. Vers 240 millions d'années, leurs premiers représentants apparurent. Ils n'étaient pas encore gigantesques. Il s'agissait de créatures vives et de petite taille. Admettons à présent que vous soyez parachuté parmi toutes ces créatures colossales, munies seulement de 2 bouteilles d'eau. Que feriez-vous? Votre sort dépendrait fortement de votre point de chute. La Pangée, vaste au-delà de toute mesure, réunissait tous les continents en une seule masse terrestre. Si le hasard vous plaçait au cœur d'un désert, vous seriez confronté à une sécheresse extrême et à une chaleur accablante. Certains de ces déserts surpassaient même le Sahara en étendue et en température. En marge de ces déserts s'élevaient d'imposantes chaînes montagneuses supercontinentales, dont les sommets dominaient ceux de l'Himalaya. Ainsi, non seulement vous retrouveriez-vous dans le désert, mais il vous serait également presque impossible d'en sortir. Dans ces conditions, ne posséder que 2 bouteilles d'eau serait terriblement malchanceux. Mais tout n'est pas perdu. Des oasis, riches en végétation, parsemaient parfois ces zones hostiles. Il vous suffirait d'observer avec attention les environs, à la recherche de verdure ou d'oiseaux en vol. Même si vous parveniez à atteindre une zone boisée, il vous faudrait rationner prudemment votre eau et savourer chaque gorgée. Trouver de quoi s'hydrater durant le Trias constituerait un véritable défi. Comme aujourd'hui, les rivières et les ruisseaux offriraient les meilleures chances d'eau douce. Il vous faudrait donc prêter attention au son d'écoulement ou chercher des lieux marqués par une végétation plus dense et des empreintes animales. Vous auriez aussi la possibilité de recueillir de l'eau de pluie, généralement plus pure que celle des rivières. Pour cela, vous pourriez recourir à des récipients improvisés, des feuilles larges ou des systèmes rudimentaires de récupération. Avec quelques outils simples, vous pourriez aussi tenter de creuser la terre, rechercher un sol moite ou des signes d'humidité remontant à la surface, puis poursuivez jusqu'à atteindre une nappe utilisable. Il existe d'autres moyens, extraire l'eau des plantes, recueillir la rosée matinale sur les feuilles ou explorer des grottes. Quelle que soit la source, il serait impératif de filtrer et purifier cette eau avant de la consommer.
En l'absence de charbon, comme évoqué précédemment, vous pourriez utiliser du sable, des feuilles ou d'autres matériaux naturels. Il vous faudrait aussi trouver un lieu sécurisé où vous reposer, tâche particulièrement difficile. Comme vous vous en doutez, cette époque était peuplée de nombreuses créatures dangereuses, telles que les titanoptères ou les gigatitans. Ces insectes géants, atteignant parfois 40 cm, étaient pourvus d'excroissances coupantes sur leur carapace. Une rencontre avec eux pouvait s'avérer douloureusement risquée, et heureusement pour nous, ils ont disparu. On rencontrait aussi des superprédateurs, tels les pseudosuchiens ou les temnospondyles. Ces amphibiens, semblables à d'immenses crocodiles, dépassaient souvent la taille humaine et excellaient dans l'art de la traque. Un face-à-face avec eux aurait très probablement été fatal. Vous auriez donc intérêt à faire preuve d'une extrême prudence, à éviter les créatures voraces et à construire un abri. Des feuilles, des branches ou tout autre élément à portée de main pourrait vous servir de matériau dans ce monde impitoyable. Admettons que vous ayez pu ériger un abri et que vous soyez en mesure de vous reposer. À l'époque du Trias, la durée d'un jour était inférieure à 23 heures, ce qui diffère du rythme biologique humain. Une telle variation, quoique modeste, pourrait perturber votre horloge interne. À terme, cela risquerait d'entraîner des troubles de santé ou de réduire votre espérance de vie. Vous auriez du mal à vous adapter, bien que cela reste envisageable. Le jour suivant marque le début d'une rude quête de nourriture. Mais voici un nouvel écueil. L'atmosphère du Trias contenait beaucoup moins d'oxygène que celle d'aujourd'hui. Dans certaines zones, le taux pouvait descendre jusqu'à 12%, bien loin des 21% actuels. Cela signifie qu'allumer un feu serait impossible, que ce soit pour vous réchauffer ou cuire vos aliments. Le feu exige un taux d'oxygène plus élevé, environ 15 à 16%. Vous devriez donc renoncer à toute chaleur ou à la moindre viande rôtie. Et bien entendu, le seul fait de respirer serait éprouvant. Vous auriez constamment l'impression de vous trouver en haute montagne, suffocant à chaque effort. Vous fatigueriez vite, ce qui compliquerait toute tentative de fuite en cas de danger. Mais alors, comment vous nourrir? Le Trias n'avait pas encore vu fleurir les plantes à fleurs, mais certaines formes végétales primitives existaient. Il vous serait peut-être possible de consommer des feuilles, des tiges ou quelques racines. Rien de nourrissant ni de savoureux. Et vous seriez incapable de distinguer les espèces toxiques. Chaque repas serait une loterie. Heureusement, vous pourriez toujours vous tourner vers les insectes. Imaginez un instant devoir capturer puis manger un gigatitan. Cauchemar assuré. Cela dit, des options moins effrayantes s'offriraient à vous. Scarabées, fourmis ou sauterelles. Peut-être même quelques petits amphibiens ou reptiles, à condition de pouvoir les attraper. Et sans fruits disponibles à cette époque, vous n'auriez aucune source fiable de vitamine C. Très vite, cela pourrait affecter gravement votre santé. Pour y remédier, il vous faudrait vous résoudre à des solutions peu ragoûtantes. Yeux de poisson, tisane d'écorce ou simples feuilles amères. Peu appétissant, convenons-en. Comme vous le voyez, vos chances de survie dans un tel environnement semblent pour le moins ténues. Mais qui sait, peut-être apprendriez-vous peu à peu à vous adapter à ce monde antédiluvien. L'apprentissage est l'un des atouts majeurs de l'espèce humaine. Observer les créatures et leur environnement pourrait faire de vous un véritable explorateur, apte à distinguer le danger de ce qui est comestible. Une épreuve digne de votre sagacité, de votre ingéniosité et de votre ténacité. Mais franchement, je vous conseillerais plutôt de rester chez vous.